appelions à rester toujours dans la joie, à demeurer dans la joie. Et vous êtes au centre de restauration de l'âme pour pouvoir vous exhorter, pour pouvoir donner ce que le Seigneur a mis en chacun d'entre nous. Vous êtes les bienvenus pour tous ceux qui aimeraient vraiment que le Seigneur puisse faire quelque chose dans sa vie. Ce n'est pas un homme qui va le faire pour toi. Ce n'est pas une personne qui va te donner la joie. C'est pas moi, ce n'est pas ma soeur, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prédicateur, ce n'est personne d'autre que le Saint-Esprit qui peut te remplir de joie. Alors je t'encourage, je t'exhorte à continuer à demeurer dans la joie, à rechercher cette joie auprès du Seigneur et à dire Seigneur, je ne suis pas en joie. Seigneur, je manque de joie. J'ai besoin de ta joie. J'ai besoin que tu me remplisses de ta joie. J'ai besoin de vivre dans cette joie. Demandez-lui. Il dit de demander dans sa parole. Alors demandez-le lui. Il a hâte et il veut seulement vous donner sa joie, vous remplir de sa joie, afin que vous demeurez toujours dans sa joie. Soyez bénis abondamment. Vous êtes au centre de restauration de l'âme, là où le Seigneur agit puissamment, visité en toi. Soyez bénis abondamment. Et les responsables sont monsieur et madame Bala, le couple Bala. Ils seront vraiment heureux de cheminer avec vous dans ce que le Seigneur aura déposé dans leur cœur. Soyez bénis et que la joie du Seigneur dépasse, va au-delà de ce micro pour tous ceux qui écoutent, pour ceux-là qui sont en train de prendre, pour ceux-là qui ont besoin d'être remplis de la joie du Seigneur. Soyez contaminés de cette joie. Louez le Seigneur car il est bon, il est digne. Il est digne de recevoir ta louange, peu importe tes situations. Il veut que tu le loues en tout temps. Soyez bénis abondamment. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais nous parler d'un sujet assez merveilleux, le sujet de la joie. Et le dictionnaire définit la joie comme un sentiment de bien-être, le bonheur qu'on peut ressentir. Vous savez, il peut arriver des moments dans la vie où on nous annonce une bonne nouvelle. Par exemple, la réussite d'un examen, la promotion au travail, que ce soit la naissance, que ce soit le mariage. Et là, on éclate de joie. On a un sentiment de bien-être. On est un cas, on ressent une certaine sérénité à l'intérieur de nous. On est en paix. Et c'est nous seuls qui ressentons cela. Et il n'y a rien au monde qui vaut ce sentiment-là qu'on ressent. Ce sentiment-là s'appelle la joie. Et c'est de cette joie que je veux te parler aujourd'hui. En observant les Saintes Écritures, la Bible, bien entendu, il y a un événement qui m'a profondément marqué. C'est l'annonce de la naissance d'un sauveur. Et il y a eu plusieurs annonces. Il y a les prophètes qui ont annoncé, il y a eu des hommes de Dieu qui ont parlé de la part du Seigneur dans le passé, dans l'Ancien Testament. Mais il y a eu cette annonce spéciale, merveilleuse, qui s'est passée dans les champs, dans la simplicité, au milieu des bergers. C'est cette annonce-là où les bergers ont vu des anges descendre du ciel, chanter des cantiques, louant Dieu pour la naissance d'un sauveur sur la terre. Et il disait, un sauveur nous est né, et un prince de paix, on l'appelle, et son nom c'est Jésus-Christ. Et il y avait de la joie. Les anges chantaient des mélodies vraiment divines, au point où ils ont indiqué aux bergers à qui ils annonçaient la bonne nouvelle, l'endroit où était couché le sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Et ça a été un moment merveilleux. Il y a eu des rois mages qui sont venus l'adorer. C'était dans la joie. Il y avait la joie au ciel. Et je me rappelle aussi un autre verset biblique qui dit qu'il y a de la joie au ciel lorsque un seul pécheur se repent. Alléluia. Et cette joie-là est tellement immense que les anges choisissent de fêter. Donc chaque fois que tu demandes pardon à Dieu, chaque fois que tu te repens d'une mauvaise œuvre, il y a de la joie au ciel. Alléluia. Donc si tu veux faire danser le ciel, tu peux seulement demander pardon pour tes péchés. Donc c'est de ça que je veux te parler, de cette joie-là. Il y a une autre joie dont je veux te parler. C'est la joie où il y a eu plus de 2000 ans, quelqu'un a accepté de payer le prix. Son nom c'est Jésus-Christ. Il a accepté de payer le prix pour tes péchés, pour mes péchés, afin que quiconque croit en lui, si toi tu crois en lui, si moi je crois en lui, nous ne périssions point, nous ayons la vie éternelle. Donc c'est une bonne nouvelle que je t'annonce. Normalement, je dois être en joie. Parce que cette bonne nouvelle a plusieurs impacts dans ta vie. Le premier impact, c'est que tu hérites la vie éternelle. Le deuxième impact, c'est que tu nais dans un nouveau royaume où il y a des nouvelles lois. L'autre impact encore de cette nouvelle naissance, alléluia, c'est que il a porté le châtiment qui te condamnait, il a porté, il a
voué à la croix, afin que maintenant, là, quand tu es malade, tu puisses obtenir la guérison au nom de Jésus. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné sur la face de la terre, dans le ciel, dans les mers, dans les airs, qui soit plus puissant que ce nom-là. Et à ce nom, tout genou fléchit au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Les oiseaux s'écrient gloire. La création s'écrit gloire. Au nom de Jésus-Christ, les démons plient. Au nom de Jésus-Christ, tu obtiens ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, les obstacles s'enfuient. Au nom de Jésus, c'est un nom qui terrasse les puissances des ténèbres. Et c'est un nom qui doit te donner la joie. Si tu as Jésus, tu as la paix. Il dit, donnez-moi, déchargez-vous sur moi de vos fardeaux, je ne sais pas quel est le fardeau que tu as en cette journée, mais il dit, viens à moi, donne-moi ce fardeau et reçois ma paix. Cette paix-là que nous avons, cette paix-là qui est la manifestation de la joie, cette paix-là que quand tu reçois, peu importe, tu vas regarder encore tes conditions, même si les conditions crient, oh, c'est fini pour toi, même si les conditions crient que ça en est fait de toi, même si les conditions montrent que tu es condamné, mais la meilleure des conditions est celle que le Seigneur te donne. Parce que quand tu rentres dans le jour du Seigneur, quand tu rentres, oh, alléluia, dans sa paix, tu restes dans la joie. Et il est écrit, il y a beaucoup de passages qui parlent vraiment de la joie dans la Bible. Alléluia. Nous allons consulter certains. Dans Proverbe 15, verset 13, il dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Mais tu vois, ça veut dire que quand tu es dans la joie, ton cœur est serein. Et rappelle-nous le premier passage que nous avons lu, que la joie est une force. Alléluia. Donc tu dois toujours garder la joie du Seigneur. Jacques 5, verset 13 nous dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qui chante des cantiques? Mais moi j'ai une autre nouvelle avec pour toi. Est-ce que tu es dans la souffrance? Chante des cantiques. Parce que la parole de Dieu me dit que les murs de Jéricho sont tombés lorsque les enfants d'Israël louaient Dieu. Tu penses que les enfants d'Israël louaient Dieu parce qu'ils étaient tellement contents? Tu penses que les enfants d'Israël louaient Dieu parce qu'ils étaient dans l'aisance? Non, ils louaient Dieu parce qu'ils étaient en train de marcher. Ils devaient gagner une bataille. C'était un moment de combat. Et la parole de Dieu est merveilleuse. Elle nous dit que Dieu siège dans la louange de son peuple. Donc pendant que tu loues Dieu, pendant que tu élèves Dieu, pendant que tu reconnais sa bonté, pendant que tu chantes sa puissance, il descend pour venir agréer cette puissance-là en toi. Et il manifeste. Et la présence de Dieu a un lieu. Alléluia. C'est le miraculeux. La présence de Dieu dans un lieu. Tout ce qui est ténèbres s'enfuit et la lumière louille. Et s'il y avait des ténèbres dans ta vie, s'il y avait des blocages, s'il y avait quelqu'un qui concoctait, qui faisait des plans pour te faire du mal, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Loue Dieu et la lumière de l'Éternel va éclairer tes ténèbres et tout ce qui était mal autour de toi va s'enfuir. Pendant que l'ennemi concocte des choses, pendant qu'il fomente des choses, pendant qu'il planifie de faire du mal, toi loue l'Éternel. Je me rappelle un autre témoignage merveilleux, toujours dans la louange, toujours dans la joie. Le peuple d'Israël s'est tout simplement mis à louer Dieu et Dieu a mis des embuscades contre le camp de l'ennemi qui venait pour combattre Israël. Ma soeur, si tu découvres aujourd'hui avec moi la puissance de louer, de rester dans la joie, de prendre la joie du Seigneur, tu vas louer Dieu en temps et à contre-temps. Et ta louange, Dieu va siéger au point où, quand Dieu est à un endroit, tout ce qui était obscur, tout ce qui était tractation, tout ce qui était plan de l'ennemi, tout ce qui était but de Satan pour faire tomber, alléluia, Dieu confond cela au nom puissant de Jésus-Christ. Et il amène la paix, et il amène la joie, et il amène la puissance, et il amène la délivrance. Et il amène, alléluia, sa gloire dans ta vie. La parole de Dieu dit que quand ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle pas, elle est affermie toujours, alléluia. C'est comme ça qu'il nous entoure, notre Dieu, alléluia. Il y a une tour forte sur laquelle nous pouvons nous reposer en temps de chagrin, en temps de souffrance, en temps de combat, pendant que ton ennemi cherche les tractations, comment faire, pendant que tu loues l'Éternel, alléluia, l'Éternel va mettre une embuscade sur son chemin, et pendant qu'il va mettre cette embuscade, alléluia, toi tu seras délivré, pendant qu'il planifie pour te détruire, pendant qu'il planifie pour amener la confusion, toi tu seras dans la paix, tu reposeras
seras dans la paix de l'Éternel. Donc je t'invite aujourd'hui à prendre de la joie. Je ne connais pas ta situation, mais je connais le Dieu des situations, le Dieu qui change les pleurs en cris d'allégresse, le Dieu qui vient et quand il arrive dans ta vie n'est plus jamais la même. Le Dieu qui te prend, qui enlève la poussière et qui élève sur les trônes de gloire. Le Dieu, il y avait des hommes qui marchaient avec Dieu et à un moment donné, il y a eu une crise. On a commencé à les calomnier. On a dit, vous devez adorer la statue. Ils ont dit, non, nous n'adorerons pas la statue. Et on les a pris, on les a jetés dans le feu. Ils ne savaient pas que l'Éternel était le feu dévorant. Quand ils sont entrés, on a vu un quatrième homme au milieu d'eux. Cet homme-là avait un visage de Dieu. Et cet homme-là, c'est lui qui est l'Éternel. C'est de lui dont je te parle. Donc, si tu m'entends, si tu entends ma voix, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Si tu étais dans la tristesse, reçois la joie. Parce que la joie de Dieu est notre force. Si tu étais encore dans les troubles, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Reçois la joie. Parce que la joie de Dieu est une force, est une tour sûre. Le juste se cache dans le sein de l'Éternel. Et dans la présence de Dieu, alléluia, il n'y a pas la confusion. Dans la présence de Dieu, Dieu règne. Dans la présence de Dieu, les ténèbres s'enfuient. Garde la joie, mon frère. Garde la joie, ma soeur. Je parlais dernièrement à une soeur, pas plus tard qu'hier, qui était un peu perturbée par rapport aux nouvelles, par rapport à ses études. Je lui ai dit, ma soeur, tu sais, tu sers un Dieu vivant en qui il n'y a point d'ombre de variation. Il s'appelle l'alpha et l'oméga. Il ne commence pas aucune œuvre de Dieu est inachevée. La terre, quand nous la regardons, nous l'adorons parce que nous voyons sa gloire. Alors si le Dieu là qui a créé le ciel et la terre, il a créé la lune, personne ne peut venir couper une faute sur ce qu'il a créé. De même qu'il t'a donné les études que tu fais, de même qu'il te donne à être au niveau où tu sais, tu fais ce qu'il a commencé, cette merveilleuse œuvre qu'il a commencé dans ta vie, il va la porter à sa fin. Il ne se confond pas, il ne change pas, il s'appelle le fidèle et ce qu'il dit s'accomplit. La parole de Dieu nous dit qu'au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre. Il a dit que la terre soit et la terre fut. Il ne peut pas dire que tu ailles à l'école et il fait la confusion dans tes études. Jamais. Celui qui se lève pour confondre tes études, celui-là est confondu au nom puissant de Jésus-Christ. Alors le message, le grand message de joie que j'ai pour toi aujourd'hui, c'est que Jésus-Christ a payé le prix et aujourd'hui encore il t'appelle de venir à lui et de demeurer dans sa joie. Si tu entends ma voix, réponds à ce merveilleux appel de ton Sauveur. Que mon Dieu te bénisse. Garde la joie, c'est une puissance, c'est une force et Dieu demeure dans la joie, un cœur dans la joie, un cœur dans la paix. La parole de Dieu dit même que quand tu es dans le trouble, tu es vraiment triste, mais quand tu demeures dans la joie, Dieu est avec toi. Sois béni au nom de Jésus-Christ et demeure dans la joie. Amen. Soyez bénis. Alors j'espère vraiment que vous avez aimé cette exhortation de la part de notre bien-aimée et pasteur Geneviève Mbala. Vraiment, pendant qu'elle était en train de nous exhorter, j'étais remplie de joie. J'espère